Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Hello. Coucou Steph. Bon bah vous voyez, nous quand on commence, on rigole toujours. Hein. Voilà. Ça commence bien. Ça commence bien. En fait, on commence avec un fou rire. C'est ça. Mais en plus, ça va aller tout de suite avec notre sujet du jour. Qu'est-ce que t'en penses? On cause de quoi aujourd'hui? Très clairement, un fou rire en cause de critique. Hein. Exactement. Ça fait pas rire la critique. Hein. ou pas du coup. Voilà. Voilà. On peut rigoler des critiques. C'est ça. D'ailleurs, Voilà, on les invitera à rigoler des critiques. C'est ça. Alors ça, c'est quand même le truc ultime. C'est quand j'arrive à rigoler de la critique, des critiques que je reçois, là, Voilà, tout va bien. c'est réglé. Ouais, on n'a plus besoin de nous, quoi. Bon, du coup, le podcast est fini. Allez, salut. Salut. Non, bon, allez, parlons sérieusement. Donc aujourd'hui, on va causer de comment garder son calme face aux critiques. Voilà, et puis on fera un autre podcast. Comment garder son calme quand on fait un podcast. C'est ça. Comment éviter de commencer le podcast avec un fou rire. Mais bon, je suis sûre que c'est le matin et que vous avez besoin d'entendre rire pour vous mettre du baume au cœur en ce début janvier, reprise, on retourne au boulot, on a juste peut-être pour certains pas envie, donc nous écouter, c'est le top. Voilà, et puis en fait, bonne année. Hein, c'est ça, bonne année, plein de bonnes choses à vous tous. En fait, avec Steph, on est dans une autre gestion du temps. Il n'y a pas de temps, de matin, de soir, on ne sait même plus quelle heure on est. C'est ça. Voilà, donc bonne année. Cas, voilà, merveilleuse année à vous. J'espère qu'elle n'a pas commencé par des critiques. Si toutefois c'était le cas, on va vous donner des conseils pour mieux les gérer. Exactement. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, hein, malgré les fous rires, malgré les bonnes années, c'est comment garder son calme face aux critiques. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette question qu'on nous a demandé de répondre? Pardon, je tousse, hein, mais tout va bien. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, oui, c'est une bonne question. En plus, je connais bien le sujet, ça va beaucoup mieux. Mais moi, j'étais justement très sensible aux critiques. Alors, on me disait susceptible, mais c'était pas vraiment que j'étais susceptible, c'est que j'étais sensible au fait de pas plaire. D'accord. Tu vois, et je trouve que c'est une bonne question parce que c'est quand même quelque chose qui, quand c'est bien géré, quand c'est réglé, bon, est-ce que c'est totalement réglé? On n'est quand même pas des Dalai Lama non plus. Oui, non. Mais quand c'est réglé, on vit vachement mieux, avec moins de peur, hein, moi, même la peur d'attirer une critique. On est complètement soi-même, c'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup, dans certains cadres, hein, plus que d'autres, je réfléchissais à ce que je devais dire, pas dire. J'avais vraiment la peur d'attirer la critique. D'accord. Donc ça dans quel cadre, par exemple? Alors, voilà. Moi, du coup, j'en viens à un premier conseil que je donne quand on est justement dans ce truc de la critique, c'est de se poser la question, dans quel cadre? Parce que, honnêtement, je connais pas une personne qui aime bien se faire critiquer ou qui aime bien recevoir un peu... alors, on peut aller jusqu'à l'insulte, mais en tout cas, des remontrances de la critique. Par contre, on est tous différents sur... Moi, je sais que la critique, dans le cadre professionnel, même si elle pouvait me toucher, évidemment... on a envie d'être parfait, on a envie d'être bon, on a envie de recevoir que des compliments, me gênait moins et je la prenais pas du tout de la même façon que dans le cadre personnel. Pourquoi? Dans le cadre personnel, et plus je suis dans un cadre personnel, plus je suis dans un cadre proche et plus elle me touche, et ça m'arrive encore, hein, parce que je l'associais à un du coup je t'aime pas. Pour moi, mais parce que moi dans mon cadre à moi, qui est quand même un peu particulier, j'avoue.
Ah, mais je suis sûre que plein de personnes vont se reconnaître, ce que Dans tu dis. mon cadre à moi, quand j'aime quelqu'un, alors si quelque chose me gêne dans son comportement, la première chose que je vais faire, c'est de me dire pourquoi ça me gêne, c'est toi qui es gêné, donc c'est à toi de te remettre en question. Et vraiment, avant que j'en arrive à la critique, moi j'ai fait tout un tas de remises en question de moi-même. Et puis quand j'en arrive à la critique de l'autre, je vais y mettre, mais d'ailleurs ça saoule les gens, les gens qui me connaissent, mes proches, ils vont se reconnaître, ils me disent, oh là, c'est chiant, ils trouvent ça chiant parce que je mets tout un tas de comment on dit, pommade, quoi, tu vois. Et en fait, la plupart des gens qui m'entourent sont très cash, en plus, ils me disent, ouais, bon, alors on appelle un chat, donc tu peux me dire où tu veux en venir, c'est quoi qui te gêne. Et moi, c'est compliqué pour moi de le dire, déjà, parce que j'ai peur de blesser. D'accord. Mais du coup, pourquoi ? Parce que moi, en fait, dans mon système de valeurs à moi, quand on me dit, t'es trop comme ci, ou quand tu fais ça, ça me gonfle, ou j'aime pas quand tu fais ça, et ben je le reçois comme en fait il m'aime pas, en fait elle m'aime pas. Ah oui, toi la critique tu l'associes à aimer. Alors plus, je parle au présent, oui, voilà, oui, mais sûr, effectivement je l'associe à ça. Ouais, mais je pense qu'il y a des auditeurs qui doivent se reconnaître complètement. Voilà. Et puis parce que ça c'est pareil, c'est propre à l'histoire de chacun. Moi, vraiment, je me suis construite avec, pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfaite. C'est moi toute seule qui ai décidé de ce truc-là. Il y en a beaucoup, les sois parfaites. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont sois parfaites. Voilà. Et du coup, les critiques, elles ont du mal. Voilà. Du coup, déjà, quand j'ai compris que dans quel cadre la critique était compliquée, et quel type de critique était compliquée, je suis allée chercher au fond de moi. Qu'est-ce que ça vient pourquoi c'est aussi compliqué ? En fait, est-ce que c'est parce que c'est vrai ? Et il y en avait, oui. Et du coup, ça m'appelait à changer quand même. Bien sûr, ouais. Est-ce que c'est parce que c'est faux et que je trouve ça injuste ? Est-ce que... Enfin voilà, pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi je le prends mal ? Pourquoi, en fait, il y en a qui me font sourire quand on me dit « Ouais, qu'est-ce que t'es bavarde ?» Et que ça me fait rire. Bah oui, je suis bavarde. Bah oui, c'est comme ça. Ça me gêne pas. Tu vois, oui, c'est limite une qualité. Pour voilà. certains, ça sera un défaut. On se rappelle des bulletins de notes, trop bavarde à l'école. Voilà. Mais, Du coup, j'ai appris à me connaître, en fait. Ouais, à c'est connaître ça, je mes pense qualités et mes défauts. Et en fait, à pas forcément apprécier mes défauts, mais à les connaître. Donc ça laisse aussi moins de prise en face, de pouvoir... parce qu'il y a des gens qui ont la critique facile et qui aiment, en fait. Il y a des gens qui vont faire une critique constructive. Moi, c'est pour ça que dans le travail, c'était moins compliqué. Je trouvais que c'était constructif. On me disait... Dans le perso, ça l'est pas toujours. Et puis il y a une part d'émotionnel dans le perso, donc c'est plus compliqué. Toi qui faisais le lien avec l'amour, effectivement, voilà, l'amour de soi qui passe à travers les autres, donc c'est compliqué. Voilà. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, à sortir de ça, c'est vraiment d'être honnête avec, de sortir de ce soi parfaite, d'accepter que je l'étais pas. Et du coup, de ce postulat, de me dire, alors maintenant, tu vas te poser concrètement et en fait, poser tes qualités et tes défauts. Et du coup, tu demandes à ton entourage, sincèrement. Et là, tu n'as intérêt à pas être susceptible. C'est ça. Mais ça aide parce que tu dis, bon, ok, j'ai ça, je le sais, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, quel défaut est rédhibitoire pour moi et je ne veux pas l'être. Et qu'est-ce que, bon, c'est moi. Oui, après, à un moment donné, on ne peut pas se changer sur tout. Voilà. Et du coup, là, la critique, ça arrive qu'on me dise, oh là là, qu'est-ce que tu parles ? Oui. Bah ouais. Et du coup, si t'aimes pas les gens qui parlent, il va falloir que tu passes ton chemin. C'est ça. Et écoute pas le podcast, du coup. Voilà. Voilà. Alors, à toi, ma Steph. Alors, moi, si tu veux, la critique, pour moi, il y a deux parts. Moi, il y a la critique. Alors, je parle pour moi. Je critique rarement, parce que je m'aperçois que c'est pas utile de critiquer. Par contre, mes copines le verront, le savent, mes meilleures amies, on a tendance, des fois, on s'accorde la minute pupute, la minute connasse, où effectivement, on va critiquer, mais gentiment, c'est-à-dire qu'on va pas dire aux autres. Mais t'as vu le manteau de la fille, on dirait un tapis. Mais pourquoi elle s'est mis un tapis sur le dos ? Voilà, c'est marrant, c'est la petite critique, Oui, mais qui ne le fait pas, en fait. Voilà, qui ne le fait pas.
c'est gentil parce qu'en fait, on se le fait entre nous pour rigoler. Mais en fait, ça va pas impacter l'autre personne parce qu'on va pas lui dire. Donc, pour moi, il existe vraiment plusieurs sortes de critiques. Les critiques qu'on se dit dans les petites minutes puputes ou les critiques qu'on va dire vraiment aux autres. Où là, effectivement, moi, j'en ai eu, hein, parce que ne serait-ce que quand tu fais des vidéos, c'est compliqué de te mettre face cam. Ah, ça c'est sûr, bravo. Et les critiques, et là, si tu attends et que tu dis je ne le fais pas, sinon je risque d'être critiqué, on est bien d'accord qu'on est tout le temps critiqué. Donc c'est sur cette vidéo, tu avais un double menton. Ah, là c'est ça. Ah, mais en fait, c'est trop bizarre de te voir en vidéo. C'est pas toi. C'est pas si. Tu parles bizarre, tu machines. Et en fait, les premiers temps, j'étais bourrée de critiques. Mais vraiment, bourrée de critiques. Pas du tout constructif. Me dire j'ai un double menton, il est là de toute façon. Hein. Donc à un moment donné, j'ai pas le choix de le garder. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce qu'effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait mal ? Pourquoi quand mes amis me disent ça, quand mes proches me disent ça, ça me fait mal ? Un, ça me fait mal parce que ils écoutent pas le fond de ma vidéo. Et de deux, ils me jugent sur mon physique. Et en fait, moi, ma problématique, mon bouton rouge, c'est l'image de moi et de mon physique, pour X raisons. Et en fait, quand on critique là-dessus, ça me fait dégoupiller. Il y a un truc et puis ça me fait mal, en fait. Donc, c'est vraiment comment accepter la critique, tu vois, comment gérer la critique. Donc déjà, c'est voir quelle critique t'appuie sur des boutons rouges qui sont en toi. Donc, ce serait quel est votre bouton rouge, alors ? Ouais, c'est ça. Quels sont le ou les boutons rouges. Et du coup, une fois que tu prends conscience de ça, c'est de lâcher prise vis-à-vis de ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, je lâche prise. Et finalement, plus je lâche prise, et moins les gens viennent me dire tiens, j'ai vu que t'avais ça et que t'avais... Plus personne me dit rien sur mes vidéos. Et aujourd'hui, j'ai que des compliments. Ah, t'as une super vidéo, tu fais... Alors qu'avant, mes limites, parce que je cherchais aussi, sans le vouloir. Inconsciemment, tu attendais un retour. Mais j'attendais un retour positif et j'avais la critique. Aujourd'hui, j'attends plus rien. Oui. Donc effectivement, c'est ça. Donc comment gérer les critiques ? Moi, si j'ai un conseil à donner, ou des conseils, c'est vraiment, apprenez où sont vos boutons rouges pour les reconnaître et du coup pouvoir laisser glisser. Et apprenez à vous aimer, parce qu'en fait, moi j'ai appris à m'aimer avec, pour l'instant, mon double menton, avec potentiellement ma mèche de travers et de temps en temps mes yeux un peu boursouflés. Et j'assume complet en fait le truc, voilà, j'assume, j'apprends à m'aimer comme ça pour l'instant. Et en fait, plus rien de matin, je laisse glisser. Donc vraiment, apprenez à vous aimer et vous verrez que quand on s'aime, les critiques en fait s'envolent, on les entend plus. Et toi, ça serait quoi ton... Alors moi déjà, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à quelque chose. Tu vois, tu dis, moi j'ai osé faire des vidéos. Tout à fait. Et en fait, faut quand même savoir que c'est les gens qui osent qui sont le plus critiqués. Bien sûr. Donc en fait, il y a aussi ce truc que je voudrais dire, c'est que les gens qui souvent ne reçoivent pas de critiques, c'est des gens qui font pas grand-chose. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Non mais t'as raison, c'est oser. Et c'est des personnes qui vont essayer de se mouler le plus possible dans la masse, parce que ça les rassure, parce qu'en fait, on a tous essayé de le faire, on a besoin d'appartenir à un groupe, d'appartenir au plus grand nombre. Mais moi, il y a un jour où justement, en lien avec une critique, ce jour-là, je sais pas, j'ai été inspirée par l'Esprit Saint ou par je ne sais quoi. Et en fait, c'est comme si j'avais entendu, si tu veux vraiment ressentir de l'amour, ou tu vois, être fier de toi, sentir qu'on t'aime, ça ne peut que être aussi parce que certains ne t'aiment pas. On peut pas être lisse. En fait. Tu as raison, et je rebondis là-dessus parce que c'est vraiment ça. Moi je me suis dit aujourd'hui, fais des vidéos, il y en a qui vont t'aimer, d'autres pas, et en fait tu t'en fous. Et tu fais. Tu fais. En fait, c'est qu'est-ce que toi tu aimes ? Moi j'aime donner aux autres, et mon but de ma vie c'est de donner aux autres. Donc par le biais de la vidéo, et je lâche prise sur les critiques. Et en fait, le plaisir que tu prends à faire ces vidéos, il n'a pas de prix. C'est exactement finalement. Ça. Ouais. Donc voilà, moi le conseil que je voudrais vous donner, c'est ce que j'ai un peu dit au début, c'est connaissez-vous bien, mais pas que bien dans le sens positif, apprenez à connaître très clairement vos qualités, vos défauts,
comme le dit Steph, à vous aimer avec ses qualités et ses défauts. Exactement. Et surtout, gardez en tête que en fait, c'est en posant des actions, c'est en agissant, c'est en faisant des choses. Évidemment, vous serez critiqué, mais ça n'a rien d'égal au plaisir que vous aurez à être en vie, quoi. Moi, j'ai envie de finir par soyez différents, en fait. Voilà. Même si être différent amène aux critiques, lâchez prise et voilà, soyez différents. Parfait. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Eh ben oui, c'est super, c'est très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, soyez différents pour cette année 2023, soyez uniques. Et faites-vous critiquer, ça fait du bien. Exactement, laissez glisser sur vous toutes ces critiques qui ne servent à rien. Et encore une magnifique année 2023. On vous laisse sur ce. Bisous, bisous. À très vite, bisous, bisous. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cause toujours, mais sans filtre, by Elodie Granger et Stéphanie Célébro. Ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous, bisous.